pourquoi tu ne choisis pas les bons fruits? Pourquoi quand tu pars au marché, tu prends les bons fruits, charnellement parlant? Mais pourquoi spirituellement aussi, tu ne choisis pas d'abord les bons fruits? Que d'aller s'encaparer ou chercher un panier où il y a des fruits pourris et vous commencez à vous battre. Voilà pourquoi je dis que c'est un faux combat. Vous vous battez, les fruits qui sont dedans, c'est les fruits pourris. On se bat même pourquoi? On se bat pour se maintenir. Quoi? L'orgueil. Tu veux blaguer avec moi? Tu veux blaguer avec moi? Vous vous battez pourquoi? Oh, je garde mon orgueil. Oh! Parce qu'on ne joue pas avec moi, mes mamans, mes frères. Vous comprenez, non? On vient à l'église, on commence à boxer les démons extérieurs. Toi, esprit qui bloque mes finances, je te connais au nom de Jésus. Et on est sérieux, hein? On est sérieux. Et si on t'amène devant le tribunal de Christ, il dit, tu combattais quoi là? Oh non, je combattais les démons qui bloquent mon argent. Non. En fait, l'argent est bloqué d'abord par toi-même. Comment? Comment moi-même? Moi depuis, je connais dans notre famille, c'est la jalousie, c'est ceci. Nous en Afrique, on commence à parler les ongles. En Europe, c'est le pays qui va mal. Peut-être ceci. Voilà pourquoi l'argent c'est difficile, je suis obligé de faire ceci, de faire n'importe quoi. S'il faut même tuer, braquer, je le fais. Mais c'est des mauvais fruits que tu es en train de chercher. Ça ne va rien te donner. Et le fait de le faire, toi-même tu vas recevoir une balle perdue. Oh non, on a ramassé un cadavre là-bas. On vérifie, oh c'est mon oncle, oh c'est mon petit frère. Il est mort comme un chien. Mais c'est normal, il était chien. Il était chien. Le combat qu'il combattait était un faux combat. Ou à la fin, ben, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance vie. Dès que tu meurs, c'est l'enfer. Or, ici, le combat, le bon combat de la foi, si tu meurs dans ce combat de la foi, si tu tombes au front, si on peut appeler comme ça, il y a l'assurance vie. Il y a la vie éternelle que tu vas recevoir devant le Seigneur, le roi de roi. Voilà la différence entre le combat qui est le faux et le bon combat. C'est comme nous avons vu la démonstration ici sur le vrai jeûne et le faux jeûne. Et la Bible explique bien, elle dit il y a le faux et il y a le vrai. Mais la Bible dit, ce genre de jeûne-là, vous croyez que je prends plaisir à ça? Ou vous vous mortifiez, vous vous privez, vous faites des choses. Et Isaïe 58, lisez. C'est pas que l'homme de Dieu est en train de raconter n'importe quoi. C'est exact. Et là, nous ne sommes pas dans l'aspect du jeûne, nous sommes dans l'aspect de la prière et dans l'aspect des combats, ou des prières de combat, si on peut appeler. Nous sommes dans le combat de la foi. Comme lorsqu'on parle de combat, on ne peut pas parler. Il y a le vrai combat, il y a le faux combat. Le faux combat consiste à combattre quelque chose que nous avons déjà gagné. Maintenant, je vais aller rapidement. C'est une exhortation. Vraiment, ça devait être vraiment sujet même d'un vrai enseignement. On devait regarder plusieurs angles. Mais dommage, c'est une exhortation. Regardez mon exhortation. Ça va bien vous toucher. Ça va bien vous délivrer. J'explique le faux combat. Et vous avez compris que nous, on s'encapare des faux fruits. On court derrière des faux fruits. Comme disait maman tout à l'heure, tu es sur TikTok. Qu'est-ce que tu cherches sur TikTok? Je vais vous démontrer ça rapidement. Le téléphone, TikTok, machin. Comment on peut gagner un mari? Comment on peut gagner un homme? Comment quel mari? Ah, en fait, tout est... En fait, on appelle ça les ruses du diable. Le diable a tellement piégé. Et beaucoup tombent par là. Voilà la porte étroite, par exemple. Un exemple de la porte étroite et de la porte spacieuse, autant pour moi. La porte spacieuse, on peut prendre l'exemple de TikTok, Google, ainsi de suite. Ça peut être pour nous une porte spacieuse, large. Et beaucoup entrent par là, n'est-ce pas? Oui, beaucoup entrent par là. C'est rare, hein? Un vrai chrétien, il est intelligent. Il sait que si je rentre trop là, je vais me perdre. C'est un combat où je ne peux pas gagner. Il n'y a pas l'assurance vie. Il n'y a rien de bon. Si ce n'est que combattre pour gagner quelque chose. En fait, tu combats pour gagner un fruit de la chair aussi. Mais c'est un faux combat. La Bible dit que celui qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. On appelle ça coupé, jeté au feu, c'est la mort spirituelle et qui va s'achever par la mort physique. On t'enterre. Et dès qu'on t'enterre, il n'y a pas l'assurance vie. C'est la mort assurée. Tu es parti en enfer. Voilà pourquoi Jésus dit, retirez-vous de moi. Même si vous êtes ressuscité, je ne peux pas vous recevoir. Vous êtes déjà mort depuis. Vous avez commis l'iniquité. Retirez. Allez-y, je ne vous connais pas. Donc, ce soir, je voudrais exhorter un cœur. Livrons le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, la première facette ou la première face de ce combat, ça consiste à chercher ou à rechercher les fruits de l'esprit. C'est le bon combat. Donc, la fin de l'année, si vous voulez que décembre et janvier commencent bien, alors livrons-nous au vrai combat. Livrons-nous au bon combat de la foi pour rechercher les fruits de l'esprit d'abord. Parce que la foi vient de la parole. Et la parole nous donne les fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit a besoin de voir en nous les fruits. Possède même 2 fruits de l'esprit pour décembre là. Comme ça, janvier, février sera en fait une année agréable pour toi. Quand tu vas dire bonne année, bientôt décembre, nous allons faire voilà les réveillons, tout ça là. Nous réveillons comme toujours la parole. Hein.
Vous allez voir les revers des distractions, ça n'existe pas ici. On compte toujours. C'est-à-dire, on vous prépare toujours au bon combat. Voilà le combat que nous avons longtemps combattu. Sans succès. Sans assurance vie. Sans garantie. C'est ça que je suis en train de parler. Or, ici, lorsqu'on combat le bon combat, il y a la garantie, il y a l'assurance vie. Tu es assuré. Tu sais que peut-être l'année là, janvier, février, mars, avril, va me donner les bénédictions que Dieu m'a gardées. Ça va venir. Ça va venir. Voilà, je suis en train de donner une exhortation à des bien-aimés, peut-être qu'ils me suivent. Je suis en train de leur dire que regardez-moi, quand j'ai livré le bon combat de la foi dans le domaine là, j'ai gagné une couronne. Et la couronne que j'ai gagnée, pour gagner maintenant mes propres, en fait, j'ai livré le bon combat de la foi, j'ai gagné la couronne. Mais ce n'était pas cette couronne, ne me bénéficiait pas, ça a bénéficié autrui. Donc les prochains. Et à la fin, le Seigneur me dit, je voulais maintenant rentrer pour faire maintenant mon propre combat. C'est-à-dire, prier pour mes propres besoins. C'est là que j'ai compris toutes ces choses que je vous enseigne ici, là. Ce sont des choses que j'ai expérimentées un tout petit peu. Un tout. Le Saint-Esprit me dit, tu veux faire quoi là? Je dis, non, mais Seigneur, j'ai prié pour autrui et ça a marché. Maintenant, c'est à mon tour, je vais prier pour moi. Suivez bien, ne soyez pas distraits. Je vais prier maintenant pour moi-même. Je vais prier pour moi-même pour que tu me bénisses. Je dis, non, tu n'as plus besoin de prier pour toi-même. Le fait que tu as déjà fait ça, je t'ai déjà donné la note. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Tu peux rester calme. Moi-même, le temps convenable, je vais te donner ce que les autres souffrent là-bas. Les autres transpirent là-bas. Comme tu as livré le bon combat de la foi. Comme tu as accompli. C'est ça l'histoire d'Abraham. Abraham, comme tu as fait cela. Vous savez ce qu'Abraham a fait, non? Pour la foi. Lui qui est le père de la foi, il a fait quoi? Il a donné Isaac. Qui était l'unique. La seule bénédiction. Quand Abraham a donné Isaac, Dieu lui a dit ceci. Est-ce que vous avez vu Abraham encore prier encore pour lui-même après? Il dit non. Comme tu as fait cela, tout est déjà à ta merci. Bon, va seulement en Orient, continue à croire, persévère, tu verras. Et c'est ça. Donc, lorsqu'on livre le bon combat de la foi, je vous ai dit qu'il y a l'assurance vie. Il y a l'assurance vie. C'est ça. Et j'aimerais que vous puissiez rentrer par la porte étroite. C'est un conseil. C'est vrai que c'est resserré. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est pas compliqué du tout. Si on comprend la différence de la porte étroite, c'est que lorsqu'on poursuit les faux fruits, on va aller ramasser les fruits pourris. Les autres savent que les pommes qui sont dans le panier sont pourries. Mais ils vont t'exciter pour que tu puisses te battre pour ça. Et comme toi aussi, tu as les fruits pourris, pourriture plus pourriture, ça donne pourriture au carré et vous allez vous battre. Je vous assure, regardez vous-même les chrétiens d'aujourd'hui, on se bat pour un rien. On prie pour un rien. On prie pour une chaise. On prie pour ceci. Bon, maintenant je reviens sur mon exhortation. Vous avez compris le bon combat de la foi. C'est pas un enseignement, c'est une exhortation. Maintenant, on va parler de la réconciliation. Pourquoi on doit se réconcilier avec Dieu? Donc, c'est comme si Dieu nous devait des choses. Je m'exprime bien. J'explique bien. C'est comme si Dieu nous devait les choses. La guérison, par exemple. La délivrance. La prospérité matérielle. La prospérité financière. J'en passe. C'est comme si Dieu nous devait ça. Et remarquez, quand on vient dans les églises, on a cette pensée que Dieu nous doit ça. Donc on doit beaucoup prier, bombarder des prières s'il faut. Il faut peut-être passer un an, être concentré sur quelque chose. La chose pour laquelle tu te concentres, la chose a été déjà exaucée. Depuis. Je ne sais pas, ça c'est le message des vrais enfants de Dieu, hein, qui peuvent aimer des messages comme ça. C'est ça le combat de la foi. Ce qu'il faut faire, il faut seulement combattre pour saisir les bénédictions de Dieu par les fruits de l'esprit. C'est tout ce qu'on doit livrer comme combat. Et lorsqu'on saisit une bénédiction par le fruit de l'esprit ou par la parole de Dieu, on est gagnant. Et on a l'assurance vie. On a déjà tout dedans. Et chemin faisant, vous allez voir, les choses vont venir tranquillement. Mais l'homme, l'être humain, a compris que là, c'est pas ça le problème. Il faut qu'on démontre à Dieu que nous avons la force pour combattre le faux combat. Au lieu de combattre le bon, regardez, je vais lire. Combat, pour toi, homme de Dieu, pour toi, frère, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la justice, l'humilité, la douceur, la prospérité, l'humilité, et recherche aussi, comme on appelle, la vertuosité. Il y a plein de fruits de l'esprit. Recherche le donner abondant, recherche le pardon, recherche ceci. C'est ça notre combat. Le véritable combat, c'est ça. Un bon chrétien doit combattre d'abord comme ça.
Et une fois que tu as possédé un fruit de l'esprit, les bénédictions que toi tu devais, l'énergie que tu devais dépenser ou déployer pour un fruit de la chair est compensée. Le Seigneur nous compense. Le Seigneur nous bénit. C'est ce qu'on appelle maintenant la grâce. Le Seigneur nous fait grâce. Il dit, c'est ça Abraham. Comme tu m'as donné Isaac, tu es couronné, père de la foi. Et il dit encore, comme tu as encore fait cela, je ferai de toi père d'une multitude de nations. Tous les habitants de la terre vont parler de toi. Parce que tu m'as épaté. Regarde, et il dit, je ferai des sortes, tu seras prospère, tu seras ceci, ta descendance. Et Dieu a commencé à parler, juste pour un simple geste. Juste pour l'obéissance. Voilà le fruit de l'esprit d'Abraham, c'est l'obéissance. Abraham a simplement obéi. Alléluia. Dès que l'obéissance a été appliquée, il a gagné. Alléluia. Quant à Salomon, vous connaissez Salomon comme l'homme riche, hein, celui qui était riche financièrement. Nous, il n'y a pas de milliardaires chez nous. À l'église, il n'y aura pas de milliardaires. Ça, on ne doit pas se voiler la face. Il n'y a pas de milliardaires chez nous. Parce que nous sommes corrompus. Salomon, Dieu lui a piégé. Dit Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne et que je fasse pour tes ennemis? Voilà, il y a des gens qui t'embêtent. C'était le piège. Et Salomon étant enseigné par son père David, dit non Dieu, j'ai fait les études là. Je connais le cours là. Je connais le cours de cette géographie. Je connais la géographie là. Je connais ces petites mathématiques là. Je connais un peu cette science là. Je ne peux pas me piéger sur ça. La science humaine là. Hein, se baser sur l'être humain. Jamais. En mal, bien sûr. Il dit jamais, je ne peux pas. Non, Seigneur, moi je ne veux pas que tu sois des morts de mes ennemis. Je veux seulement que tu me donnes la sagesse. Il dit non. Et Dieu dit, oh, peut-être que tu n'as pas compris mon langage. Salomon, oui père, je suis là. Mais je répète, tu as des ennemis, non? Salomon ne parle pas. Tu as ceci, non? Salomon ne parle pas. Mais les richesses, tu n'en veux pas? Salomon ne parle pas. Dieu, donne-moi seulement la sagesse pour juger ton peuple. À 2 reprises, Dieu a compris, dit, ok, bon, comme tu as dit ça, je veux faire de toi parmi l'homme le plus riche de l'histoire. Et en outre, en fait, à cause de ce fruit qu'on appelle la sagesse, que tu m'as demandé, je vais te donner des richesses, je vais te donner des femmes, je vais te donner des maisons, tout ce que tu vas désirer, je te donne. Alors, comment vous comprenez ça? Quel est le combat que nous on livre? Voici les grands hommes de Dieu dans la Bible, ils nous ont démontré le combat de la foi. Élie, l'homme le plus onctionné. Élie avait une puissance extraordinaire, bien aimé. Attends, faire défier les champs, c'est pas donné, hein? Qui de nous peut faire l'histoire d'Élie aujourd'hui? À moins qu'il soit inspiré par le Saint-Esprit. Ça peut exister, mais que ça soit inspiré par le Saint-Esprit. Il défie les prophètes de Baal. Il dit, mettez de l'eau. Je vais vous prouver que le Dieu que je sers, il est fort. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui a atteint d'un cancer, d'une maladie incurable. Tu dis, bon, on va prier, Dieu va faire. Quel Dieu? Quelle maladie? Où les gens tremblent de partout. Il y a quelqu'un qui peut vivre une sécheresse extraordinaire. Tu dis, non, frère, la sécheresse, ça c'est pour un temps. On va lire la parole de Dieu. Voici ce que dit la loi, voilà ce que dit la parole. Frère, si tu es d'accord, ta prospérité va s'ouvrir tout de suite. Qui peut croire? Et ça s'ouvre aussi. C'est ça le bon combat de la foi. C'est ça saisir le bon combat. Amen. Et j'ai aimé cette façon de fonctionner de Dieu. J'ai trop aimé ça. Voilà pourquoi à la maisonnée j'aime ça. C'est vous-même que vous appauvrissez vous-même parce que vous changez les choses. Lorsqu'on dit de livrer le bon combat, vous essayez de faire des dessins animés ici, mais arrivé à la maison, vous jouez aux acteurs et aux actrices. C'est ça le problème. En fait, vous changez. Voilà, vous faites autre chose là-bas à la maison. Mais si on peut imiter les mêmes trucs, vous allez voir que c'est là où se cache l'histoire de Dieu. Donc, le bon combat de la foi consiste quoi? Donc, saisis la foi, le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc, s'il y a le bon combat, il y a aussi le mauvais combat. Il faut qu'on réfléchisse. Le combat que nous livrons, est-ce que c'est le bon ou le mauvais? Si c'est le bon, gloire à Dieu. Si c'est le mauvais, on rectifie pour que 2026 soit une bonne année pour nous. Et nous n'allons plus avoir l'idée de dire Dieu tu me dois, Dieu tu me dois. Il faut qu'on se réconcilie avec Dieu. Se réconcilier avec Dieu, c'est simple. C'est comme si Dieu nous devait. Alors, je vais couper court, terminer mon exhortation. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Et la Bible dit que c'est par Jésus-Christ, par ses meurtrissures, que nous sommes déjà comment? Guéris, non? Mais pourquoi nous sommes encore malades? Pourquoi nous traînons les maladies? Les maladies ont quitté depuis 2021, 2022, 2023. Ça fait quoi chez nous?
On dit, maman, il y a quoi? Je ne comprends pas, papa. Moi, l'histoire là, je cherche un enfant. Moi, l'histoire là, je cherche un petit travail. Comprenez, un petit travail, n'importe quoi. Nous sommes pauvres spirituellement. Voici la pauvreté. Maman, toi, ton problème, c'est quoi? Ah, papa, moi, le mal de dos là, ce mal-là, depuis, d'autres me disent, c'est depuis quand j'avais 18 ans. 18 ans, tu as quel âge? J'ai 52 ans. 52 ans. On a calculé le nombre d'années. Tu as traîné ce mal-là. Donc, tu aimes ça, hein? Papa, comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? C'est pour ça que je suis venu à l'église, non? Pour que Dieu me délivre. Dieu ne te doit pas, hein? Tu connais depuis que Jésus est mort, ça fait 2026 ans qu'il se pointe là. Depuis que Jésus est mort et ressuscité, on doit se réveiller. 2026 ans. Que nous avons été guéris, que nous avons été prospères, que nous avons les bénédictions à notre disposition. Que nous avons reçu des conteneurs de bénédictions. Il suffit seulement de remplir quelques formalités. On nous ouvre le conteneur et c'est à notre merci. Tu choisis les choses que tu veux. Comment nous n'arrivons pas à combattre? Comment nous n'arrivons pas à ouvrir les yeux? Où sont passés les vrais prédicateurs, les vrais serviteurs de Dieu, comme disait Jésus tout à l'heure? Il dit attention, les faux hommes de Dieu vont vous conduire vont vous guider, vont vous amener des enseignements qui vous dirigent tout droit vers la grande porte. La porte la plus facile. Tu viens avec tes bagages, tes impuretés, on te dit tu seras prospère, tu seras béni, et tu gagnes aussi les bénédictions. À la fin, tu commences à regretter. Je ne comprends pas. En tout cas, je dois aller voir papa apôtre. Pour faire quoi? En tout cas, Dieu ne se trompe pas. Quand il donnait l'enseignement sur le mariage, il disait la sœur Intel. Surtout moi là, j'ai souffert à la maisonnée. Qui ne connaît pas mon histoire? Toi la sœur Intel, toi la sœur, tu dois te marier. Maintenant que je me suis marié, est-ce que la bénédiction d'Éternel s'accompagne de chagrin? Ce que je vois là maintenant, c'est n'importe quoi. Je vais divorcer, je vais quitter le mariage. Tu vas quitter le mariage pour aller où? Tu as été enseigné, tu as saisi les fruits de l'esprit concernant le mariage et que ça t'a amené en bas, que ça t'a trompé. Donc en fait, on veut accuser Dieu. On ne doit plus accuser Dieu. D'où on doit se réconcilier avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu ce soir. Ne pense pas que Dieu t'a menti. Dieu ne ment pas. C'est toi le menteur, c'est toi la menteuse. Combien de gens, aujourd'hui vous voyez l'église, je ne comprends pas ma maladie. Je bénis Dieu qu'on a détecté, on a découvert beaucoup de choses, que les gens même préfèrent être malades pour qu'on accuse Jésus. En fait, le but du diable, c'est que nous, on reste en conflit permanent avec Dieu. Qu'on ne se réconcilie pas avec Dieu. Mais mon exhortation ce soir, livre le bon combat. Réconcilie-toi avec Dieu. Ne pense plus du mal de Dieu. Ne crois pas que Jésus-Christ te fait traîner. Ne crois pas que Jésus-Christ est capable de te donner un mari, te donner... Ça, c'est des petits cadeaux qu'il nous a donnés. Ça fait 2026 ans là. On rentre en 2026. Nous sommes déjà dans la guérison, dans la prospérité. Et si tu ne gagnes pas ça physiquement, c'est pas la faute de Dieu. C'est parce que tu es en conflit avec lui. Tu penses que Dieu, il faut beaucoup crier, il faut te donner la tête au sol pour qu'il t'entende. Alors que Dieu t'a déjà envoyé Jésus, Jésus est venu te libérer. C'est ça mon message. Et pour terminer, couronner le tout, c'est en lui que nous avons la rédemption et la rémission des péchés. En 2026, on va ouvrir cette parenthèse-là. Les secrets des secrets. Que nous, les évangélistes, nous, les hommes de Dieu, on n'arrive pas à bien prêcher. C'est comme si on nous a coupé la langue. On ne donne que des enseignements subliminaux qui élèvent votre chair. Maman Intel, je suis une femme de feu. Maman, tu priais hier la nuit, tu as fait un songe. Tu as fait un songe. Lève-toi, dis amen, dis amen. Amen, pasteur, amen, pasteur. Dis ce que tu as dit. Oui, attends, moi je vais te dire. Hein? Dans ton songe, tu as vu ça. Tu as dit amen, 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 amen. Ça c'est quoi? C'est quoi c'est? Oh non, c'est l'homme de Dieu, c'est un grand prophète. Ça, c'est ce que tu appelles prophète. C'est ça qui va t'amener à la vie éternelle. C'est le faux combat. Oui, tu peux gagner, mais c'est pas ça là. C'est des fruits pourris. À la fin, quoi, la révélation dit quoi? Oh non, je rêvais, j'étais en train de me marier, j'étais dans la robe. Amen. Voilà, tu as vu, non? Tu as vu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs et les reins. Et elle va se marier pour aller où? Aller insulter l'homme en question. C'est ça? Ou bien il va trouver le travail. Pour faire quoi de ce travail? Faire quoi de ce travail? Attends, le travail là, tu auras une Jézabel qui va venir à l'église, tu vas voir. Il va commencer à mettre ses jupes, ses pantalons serrés, pour venir encore séduire les frères. Donc le travail que Jésus a donné, c'est pour acheter des choses serrées, sexy, pour séduire encore les frères, faire tomber encore l'église. Voilà le pourquoi Jésus a donné le travail. C'est n'importe quoi. Vraiment, soyez réconciliés ce soir avec Dieu. Quelqu'un va se lever, va dire, Seigneur, je me réconcilie.
Je me réconcilie avec toi parce que j'étais à côté de la plaque. Pour moi, la guérison, c'est toi qui n'arrive pas à me guérir. C'est toi qui n'arrive pas à me donner les enfants. Si je suis au chômage, c'est toi. Pourquoi tu me donnes pas le travail? Ça fait des années. Seigneur, si j'ai des problèmes avec ma femme, c'est toi. Parce que si tu étais vrai, tu devais faire quelque chose. Ça, c'est pour nous, les papas. Les mamans aussi. Seigneur, en fait, je respecte ta parole, hein. Si ce n'était pas vraiment la parole, mais pour dire la vérité, Seigneur, je suis déçu. Je suis déçu. Déçu de quoi? Mais parce que depuis que je suis avec l'homme là, je ne me sens pas à l'aise. Et pourtant, la bénédiction éternelle enrichie ne se fait suivre de qu'un chagrin. Cet homme de Dieu là qui prêche là, c'est lui qui disait ça souvent, non? Mais je ne vois rien. Maman, réconcilie-toi avec Dieu. Ne sois pas sorcière. Ne maudis pas ta vie. Réconcilie-toi rapidement. Le plus vite possible, tu te réconcilies avec lui. Reconnais ton tort. Que Dieu nous a déjà bénis. Et ça fait 2026 ans qu'il se pointe. Nous courons derrière ses grâces. Les conteneurs sont disposés chez toi. Mais on n'arrive pas, tu n'arrives pas toi-même à les ouvrir, malgré qu'on t'a donné les clés. On donne même le numéro du conteneur. Non, il y a beaucoup de conteneurs. Il ne faut pas aller prendre le conteneur de tout. Ton conteneur c'est 222. Toi c'est 224. Toi c'est 500. Quand tu vois le numéro 500, c'est pour toi. Voici les clés. Tu marches. Tu fais. J'ai perdu les clés. J'ai oublié ça où? Je vais faire ceci. En fait, on fait les mêmes grimaces depuis des années. Et Jésus même est fâché. Si Jésus était un homme, devait nous bastonner. Et voilà pourquoi, parfois, à la fin, il nous livre même. Il nous laisse. Il dit, va là-bas. Tu ne comprends pas. Jésus m'a dit que le conteneur 500. Je ne vois même pas ça. Mais le chemin, c'est pas ça. Tu as suivi la grande route. C'est pas la grande route, on t'a dit. On dit, il faut suivre la piste là. Tu vas trouver le conteneur écrit 500. C'est pour toi. Voici les clés. Tu as perdu les clés. Tu as perdu la route. Tu es en train de suivre les autres. Ah non, si c'est ça là, la piste en question, je préfère suivre les autres. Vas-y, suis les autres. Voilà ce que nous faisons. Voilà ce qu'on fait, ce à quoi nous sommes attachés. Voilà. Donc l'argent, les trucs, toutes ces choses que nous cherchons sont déjà disponibles. En fait, depuis même notre naissance, avant même qu'on soit né, quand Jésus était déjà mort à Golgotha, nous avons déjà gagné ces choses. Voilà pourquoi nous devons nous réconcilier ce soir avec Dieu. Tu te réconcilies avec lui. Dis Seigneur, je demande pardon. Donc ma guérison est là. Oui, la guérison est là. La délivrance, c'est déjà là. La prospérité, c'est déjà là. La protection, oh, toi aussi. Tu cherches encore quelle protection? C'est moi-même qui te protège. Tout de suite là, il y a eu un accident quelque part. On a vu même le corps étendu sur la route. On a couvert les sacs. Ça m'a scandalisé vraiment. Un être humain pour rien. Hein. Nous sommes vraiment une vapeur, c'est vrai. Le corps, comme il n'y avait même pas, mais il n'y a même pas quelqu'un pour chercher un pain, un drap, machin. On a mis les sacs de ciment là. On a ramassé les sacs, on a couvert. Parce que on ne peut pas regarder le corps. Bien mutilé. C'est fini, c'est terminé. Et là, Satan a pris, hein. À cause, si elle était chrétienne, par exemple, vous devez commencer à crier, c'est comme à Dieu. C'est pas la faute de Dieu. On va se réconcilier ce soir. Nous allons faire notre prière de réconciliation. 2026 doit être une année merveilleuse pour nous. Oui, on se prépare déjà. La protection est là. Tout est là.